aléatoire a une densité de la forme suivante. Si vous tracez cette densité, c'est une forme en triangle d'amplitude A et de largeur, d'accord, 2A. Donc là, vous voyez a priori la densité de probabilité qu'on s'est donnée. Donc, on s'est donné par hypothèse. On vous a donné cette densité par hypothèse. On vous dit que c'est une densité de probabilité, mais c'est un triangle, mais on ne sait pas exactement quelle est l'amplitude de ce triangle qu'on a ici. Si on trace ceci, c'est un triangle. Alors, pour cela, on va exploiter les propriétés de la densité de probabilité. La densité de probabilité, l'aire de la densité de probabilité sur R est égale à 1. Et comme cette variable varie seulement entre moins 1 et 1, donc l'aire entre moins 1 et 1 va être égale à 1. Donc, on intègre entre moins 1 et 0 parce que c'est une certaine pente, et entre 0 et 1, c'est une autre pente. On égalise, on trouve A, et on trouve, donc on se met, donc cette intégrale me donne un A, et je remplace ce A, donc je remplace l'intégralité de cette intégrale par 1, et ça me donne le A égale à 1. Donc, je trace f de x, donc je remplace le A par 1, et ça me donne le f de x, c'est ce triangle de largeur 2 et d'amplitude 1. Et donc, je peux l'écrire sous cette forme, comme on me l'a donné, c'est-à-dire par intervalle, comme je peux l'écrire sous une écriture traitement de signal, c'est-à-dire je l'écrirai sous forme d'un triangle. Donc là, j'écris directement le signal, plutôt la densité de probabilité, c'est un triangle d'amplitude 1 et de demi-largeur 1. Et je vérifie effectivement que l'aire de ce triangle est égal à 1, puisque c'est un triangle de largeur 2 et de hauteur 1. Ça me donne, donc je sais que l'aire, c'est la base fois la hauteur sur 2. Et donc, ça me fait 2 fois 1 sur 2, ça me fait bien 1. Donc, je suis dans les normes et c'est juste ce que je viens d'écrire, ce que je viens de trouver pour le A. Maintenant, je vais déterminer la fonction de répartition f de x, de cette variable dont j'ai la densité de probabilité. La densité de probabilité de cette variable, j'ai dit, c'est le triangle d'amplitude 1 et de demi-largeur 1. Et donc, je détermine par la formule de la fonction de répartition. J'ai dit la fonction de répartition, c'est quoi? C'est la probabilité que ma variable x, alors ici sur cet axe, j'ai la variable x. Le x, il varie entre moins 1 et 1. Ailleurs, ces valeurs sont nulles. Ils n'existent pas. Et la fonction de répartition revient à c'est-à-dire en termes de physique, veut dire quelle est la probabilité que ma variable soit inférieure à une certaine valeur x, c'est ça la valeur x. Je prends la valeur x, n'importe quelle valeur, sur l'axe des x, qui est l'axe de la variable aléatoire. Je sais que pour quelle est la probabilité que ma variable petit x, qui, elle, varie entre moins 1 et plus 1, soit inférieure à cette valeur que je viens de positionner sur x. Donc, elle est nulle pour les valeurs, disons, de x qui vont vers moins l'infini. À partir du moment qu'elle est inférieure à moins 1, la probabilité de trouver la variable inférieure à moins 1, elle est nulle. Je n'ai aucune valeur de x qui est inférieure de moins 1. Et donc, automatiquement, cette fonction de répartition pour la valeur de x inférieure à moins 1 va être nulle. Donc, f de x, la fonction de répartition, serait nulle pour x inférieur de moins 1. Il n'existe aucun x qui est inférieur à moins 1. D'accord? Donc, maintenant, pour la valeur de x, parce que le fait que ma densité est sur des intervalles, donc je dois
étudier ce x-là selon qu'il soit inférieur à moins 1, qu'il soit entre moins 1 et 0 ou qu'il soit entre 0 et 1. Donc, si mon x maintenant est entre moins 1 et 0, comme c'est le cas maintenant quand j'ai positionné la réglette c'est-à-dire sur un x compris entre moins 1 et 0. Alors, je détermine ma densité de ma fonction de répartition que voici. La fonction de répartition serait de moins l'infini à x de f de x dx. C'est-à-dire, donc, pour voir encore mon schéma en parallèle, voilà. Donc, je disais, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de x, c'est-à-dire, ça va être de moins l'infini à moins 1, qui est nul, d'accord, plus cette partie entre moins 1 et ce x-là. Donc, je vais déterminer l'aire, donc entre moins 1 et la valeur en rouge de x, c'est l'aire de ce petit triangle. Je vais calculer l'aire de ce petit triangle. Ça sera entre moins 1 et x de quoi? De l'intégrale, entre moins 1 et x de quoi? De 1 plus x. Parce que entre x compris entre moins 1 et 0, f de x dx vaut 1 plus x. Et j'intègre entre moins 1 et x, là, le 1 plus x. Ça me fera x2 sur 2 plus x que je prendrai entre x et moins 1. Et ça me fera le résultat suivant, c'est-à-dire x plus x2 sur 2 plus 1 demi. D'accord? Là, pour x compris entre moins 1 et 0. Maintenant, après, je vais déplacer le x et chercher dans le cas où mon x est entre 0 et 1. Dans le cas où x est entre 0 et 1, c'est toute cette aire-ci que je dois donner. Donc, le résultat va être l'aire de ce triangle, ce grand triangle, c'est-à-dire cette moitié-là, plus l'autre moitié. Donc, cette moitié-là, elle concerne le x qui est entre 0 et moins 1, plus cette partie. Donc, l'aire, c'est tout ça. D'accord? Ou autre, c'est-à-dire c'est un 1 moins ce petit. J'aurais pu aussi faire la même chose. J'aurais pu le faire comme étant cette partie plus cette petite partie, c'est-à-dire tout ça, ou le 1, c'est-à-dire puisque je sais que l'aire sous le triangle est un 1, et je lui enlève cette partie entre 1 et x. C'est-à-dire j'aurai la valeur la plus basse, c'est x, et la valeur la plus haute, c'est 1. Et j'intègre relativement à cette pente. Ou bien, je fais la chose suivante, j'intègre de moins l'infini jusqu'à x. Alors, de moins l'infini jusqu'à x, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne d'abord, entre moins l'infini et 0, c'est un 0. Puis, entre moins 1 et 0, parce que la pente est différente, donc entre moins 1 et 0, et ça me donnera la moitié de l'aire, ça va être 1/2, je pourrai le calculer, et la valeur de l'intégrale entre 0 et x. Et je traduis tout ça. Donc l'intégrale, donc la fonction de répartition quand x est compris entre 0 et 1, c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à x, et non pas l'intégrale entre 0 et x. C'est l'intégrale, par définition, de moins l'infini à x. Le x étant compris entre 0 et 1. Et ça me fera l'intégrale de moins 1 jusqu'à x, le f de x de x, puisque avant moins 1, c'est nul. Et ça me fera l'intégrale de la première partie entre moins 1 et 0, qui va me donner automatiquement, en développant ou sans développer, je saurai, ça va être 1/2, et puis plus
l'intégrale entre 0 et x de 1 moins x dx, et ça me donnera l'équation suivante. Il est évident que pour la valeur de x supérieure à 1, si x se trouve ici, ce sera tout l'air jusqu'à, donc si je déplace mon x que voici, je le déplace à la partie supérieure à 1, donc j'aurai l'aire de tout le triangle, d'accord, qui sera mon f de x, et ça va être un 1. Et donc, pour x supérieur à 1, d'ailleurs, je peux le confirmer ici, pour x déjà égal à 1, je trouve le 1. Et voilà le tracé, donc là, le triangle, c'est la fonction densité de probabilité, et la partie rouge et la partie rose, c'est la fonction de répartition. La fonction de répartition qui est nulle pour des valeurs de x vers moins l'infini. Il suffit qu'elle soit inférieure à moins 1 puisqu'il n'existe pas x. Et elle est égale à 1 au-delà de 1. D'accord? Donc, normalement, j'ajoute le cas où f de x est supérieur à 1. Donc, f de x pour x supérieur à 1, elle est aussi égale à 0. Donc, il y a 1, et je mettrai ici la valeur supérieure au lieu de la valeur inférieure. D'accord? Supérieure à 1, elle est aussi, pardon, elle n'est pas égale à 0, elle est égale à 1. Pardon. Donc, elle est égale à 1 parce que le x sera dans cette zone, et dans cette zone, l'aire du triangle, puisque la fonction de répartition, c'est toujours l'aire de la valeur de x moyennant donc la valeur de la densité, et donc ça me fera un 1 et ça restera à la valeur de 1. Voilà le tracé et de la densité en vert et de la fonction de répartition. Donc normalement, ce tracé, vous le faites manuellement aussi, d'accord? Donc c'est tout simplement les deux fonctions Adam, que voici qui est tracé. Oui. la Oui, votre probabilité que question? x soit inférieur Oui, à la je ne probabilité vous que entends pas. Si tu as peut-être le micro تاعك. c'est comme ça. Oui, oui, Riyad. La probabilité pour que les valeurs تاعنا soient supérieures à 1, ça veut dire petit x soit supérieur à 1, sont de 1. Non. Oui, On a le der- la probabilité que x soit supérieur à 1. Ça ah, sera, le x sera supérieur à 1. Il est là. D'accord? Et c'est l'aire, comme f de x, c'est l'aire de la densité de probabilité. Donc, quand il est supérieur à 1, l'aire de la densité de probabilité, donc c'est pour la partie inférieure. Donc, l'aire de toute cette aire-ci est égale à 1. D'accord? Mais par contre, le x, s'il était inférieur à moins 1, donc ok. plus il va vers les valeurs, vous voyez, plus la fonction de répartition diminue. Et c'est l'allure de votre fonction de répartition. Regarde là, il est nul. Et à partir de ce moment, il commence à augmenter, à la valeur de x égale 0, la fonction de répartition est égale à 1,5, puisque c'est l'air qui sera 1,5. Et à partir de ce moment, c'est toujours La valeur juridique, c'est la valeur qu'on compare à elle, c'est ça. de x. C'est ce qu'on appelle grand x. C'est ce qu'on appelle grand x. Voilà. C'est la valeur qu'on compare Voilà. Donc, on calcule l'air à partir avec la répartition devient l'air à partir de cet axe-là à gauche. Mais normalement, c'est la valeur. Quand le x est nul, le x est inférieur à moins 1. L'air que tu calculeras de la fonction avec à partir de x sera nul. Oui. Là, à chaque fois que j'augmente, ça va augmenter.
avec une certaine d'accord, ça va devenir jusqu'à devenir égal à 1. Ok, ok. D'accord? Et puis à partir de 1, ça restera le 1. Ok. D'accord? Oui. Voilà la fonction de répartition. Donc on voit bien quand le x est égal à 0, x égale à 0, la fonction de répartition est égale à la moitié. D'accord? La rencontre de la courbe rose concerne la deuxième et la courbe rouge concerne la première. D'accord? Voici ici. Le zéro, c'est la moyenne. Dans ce cas, le 0 est la moyenne. Le vert, c'est pas la moitié. Oui, le 0. Mais ça n'a rien à voir avec la moyenne. Là, tu calcules la moyenne. Ça sera intéressant de calculer la moyenne ici. La moyenne serait x de x. On peut la calculer. Ça sera à faire, par exemple. D'accord? Le x de x, il se calculera. Dans ce cas, tu dois le diviser en deux. Tu dois le diviser la partie concernant c'est-à-dire entre moins 1 et 0, et plus l'autre partie entre 0 et 1. Et calculer cette moyenne, je suis sûr, ça va être égal à 0. Mais c'est à calculer. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la gaussienne. D'accord? Mais il y a pas de gaussienne. Avec l'absence Le calcul de l'air, le calcul de x de x, et non pas de l'air, c'est pas parce que l'air est égal à la d'accord. Bon, c'est un cas particulier où la densité d'eau, l'espérance mathématique, vous l'avez calculé, vous pouvez la calculer pour le confirmer en faisant x de x, vous pouvez le faire à partir de là, d'accord? Et vous pouvez confirmer en la première. Donc, on sera multiplier cette quantité avec sa pratique plus 2 que vous intégrez et que vous calculez entre moins 1 et x, que vous lui ajoutiez aussi la partie 1 moins x, x, 1 moins x, et que vous calculez et que vous remplacez entre 0 et 1 et ça va être un 0 normalement. D'accord? Mais c'est pas parce que ça a une forme symétrique que voici ici. D'accord, merci. D'accord, vous pouvez le faire, vous pouvez vous amuser à calculer la moyenne et la variance de ce signal, mais à ce moment-là, calculer la variable aléatoire en continu. Alors, Madame, hein? on a divisé la valeur par 0 parce que c'est la fonction de cette instance, c'est ça? Genre, si c'était un numéraire, on aurait directement l'intervalle de moins 1 à 1. C'est ça? Bien sûr, c'est j'aurais pris bien la densité est divisée en deux parties. D'accord, merci. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je veux, et d'ailleurs, vous allez le faire ceux qui veulent faire en exercice de devoir. Là, vous pouvez calculer le 2x, la part de 2, si je le calcule rapidement, le 2x, je le faire en direct. Et c'est de continuer le travail. Donc, vous prenez, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le prendre, vous voulez plus ça va bien, rapidement. Là, c'est le loi. Bon, je fais ça. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer déjà la valeur entre quelle valeur et quelle valeur entre moins 1 et 1. De quoi? De x de x, puisque elle est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Et puis ici, j'aurai ceci multiplié x, sa propre première. D'accord? Et j'aurai ceci en 0 et le 1. Voilà, le 1, là j'aurai 1, d'accord, de x, f de x, et je calcule, et je trouverai ce résultat. Normalement, je dis le résultat, normalement, votre résultat serait nul. Mais c'est ce calcul que vous allez faire, tout simplement. Mais vous allez essayer entre moins 1 et 1 de x, f de x. Là, f de x va avoir une partie, et là, on va avoir une autre partie. Pour remplacer ces intégrés, tout simplement.